Et rebonjour. Rebonsoir. Oh les bros, on est back. Oui. On est On est back back cette fois-ci, on a dans changé les de duo. tracks. Oh Je oui. suis avec Pardon. la brioche. Oh, Anda, oh, brioche. Et oh, Ahmed. carnage. Carnage des sous. Oh, anda. Oui. Et Comment va Manu. brioche? Ouais, bah plutôt pas mal. Plutôt Est-ce que hypé. est-ce que t'es chaud pour enchaîner 14 heures de cast tout ça? Ouais, tranquille, easy. Au calme. Ouais, ce qui va être très drôle, c'est que du coup, vu qu'on fait l'OGN demain matin, enfin, parce qu'on n'était pas sûr de le faire demain matin, on pensait peut-être le faire demain après-midi, et du coup faire sauter les NA demain. Il y a des chances qu'on fasse pas sauter les NA demain, du coup, il y a des chances qu'on se tape, et ce soir, et les OGN, puis les NA demain. Allez. Parce Et qu'on mardi est- encore les EGN et mercredi non pas du tout, calmez-vous. bah, mardi, si, les OGN. Si. Si, Après si, je si, te le si. dire, là, mercredi et tout, non. Y'a que mardi après. Mardi. Après c'est mardi et samedi. Oh t'as vu, ils t'ont copié, ils ont mis Rexa. Ouais, oh, c'est pas, ils sont pas drôles. Ah, ils sont ah bah un non, petit peu mais nuls. surtout qu'en plus je les ai pas mis sur cette scène-là. Oh, attends, je peux Remets-le. dire. Mais je vais le Salaud. remettre, je vais le remettre, je vais Il y en aura remettre. deux. Rendez-nous Rexar, rendez-nous l'argent. 24 heures de stream sur la chaîne de Carnage. Ah déjà on a masse heures à faire donc je vais en plus éviter de faire sur le stream perso. Ce serait bien. Oh bah oui, oui. Hein. Du coup, ouais, demain matin OGN, demain soir NA, mardi OGN, week-end prochain EU, peut-être autre chose, on sait pas trop encore. Toi t'as WoW en plus le week-end prochain. On va se mettre Ouais. plutôt pas mal. Parce Hein. qu'en fait attends le week-end prochain, mais en gros je suis OGN mardi, samedi Ouais, il y a et le- dimanche chez O. il y Mais a- il y a le du U coup aussi. samedi pour les OGN je viendrai au locaux. Ah, tu seras au loco le week-end prochain. Oui. Je vais en locaux week-end prochain bah pour cast OGN plus WoW en fait. Intéressant. Ah donc voilà. D'ailleurs, c'est quoi le schedule de WoW le On n'a week-end pas les prochain on n'a pas les horaires encore. Donc en D'accord. gros c'est je les ai envoyés à Zerator. À Monsieur Zerator. Ah, Monsieur Zerator. Si, C'est si, André si. Nougaret. Oh. Et du coup voilà, donc c'est le 16, le 23 et le 3 et le 4 octobre. D'accord. Le 3 et le 4 donc ça tombe le même jour que les finales européennes, les EU Regional Finals. À mon avis c'est des horaires différentes. Ouais, je pense pas qu'ils vont tout coller comme des Mais autistes. c'est le même jour. C'est le même jour en tout cas c'est sûr. Ouais, effectivement. Effectivement. Non, ouais, ben là, ça fait du coup pas mal de cast. Et là, du coup, on va voir Flipside Tactics. Tactics. Donc, une team canadienne qui vient du Caribou. Et je regardais un petit peu les noms et ça ne me disait complètement rien. Attends, what the fuck. Attends, j'ai perdu le. Pourquoi j'ai fermé le clean feed de sa main? Alors, ça, je n'en sais rien. Mais bébé il est où? Elle est là. Alors, T'es toujours sur Solid Jack. Hein. Skidule, oui, toujours sur Solid Jake. Voilà, pardon. Hop, non, ok, c'est bon. Et WoW n'est pas mort. Ils sortent quand les ans perso aucune idée. Aucune foutre idée. Non, si, il y a quoi? C'est le Monk qui arrive sur le PTR lundi. Ah, non, mais il y a le Monk et le Rexar sur le PTR là actuellement. Il y aura Rexar aussi. Ils ont parlé du Monk. Je sais pas s'ils ont parlé de Rexar. Il y Tu a vois. Rexar lié sur le PTR aussi. D'accord. Bah, du coup, lundi, je pense Moi, parce que vraiment, il y a un gros bug et d'ici de Switch, il y est. il y a parce que t'as testé le PTR. Il est up. Non, non, il y sera, je veux dire, non. Quand ils vont intégrer le Monk, tu auras aussi Rexar. D'accord. Ouais. Ils D'ailleurs. ont dit ça sur leur forum. Ah, Et du d'accord. coup, on est dans les pics et les bannes. Bon, oh my god. Mais oui, mais Tous pas utile. mais Tous on est, pas utile. oh, on est déjà dedans. Donc Allez, du coup, c'était les Flipside qui avaient le first pick, first ban. Donc first ban Asmodan, effectivement, on est sur Spider Queen. Ça paraît complètement logique, les enfants. Pas sur le PTR, à la Gamescom, ouais, tu vois, genre, bon, on verra bien. De toute façon, lundi PTR, lundi, bah tiens, du coup, En fait, ils l'ont annoncé sur leur forum qu'ils allaient mettre aussi le Rexar. Donc peut-être qu'après, ils ont refait une annonce pour dire que non. Et je sais pas. On va voir du coup. oh, je regarderai ça pendant la game, j'irai chercher. Ah, Forgiven qui
le joues? Ah d'accord, ok, bon, bref. On Quoi? verra ça plus Forgiven, tard. Ouais, Forgiven de LoL qui joue beaucoup trop à HOTS a priori. Oh là là, nice. Ah, j'aime bien les trucs comme ça. Donc parlons des pick et ban quand même. Je chercherai le reste plus tard, c'est pas grave. Je vous trouverai l'information plus tard, les enfants. Du coup, ouais, first pick Léoric côté Flipside. On a ban Zagara côté PPST. Le first pick Léoric a laissé du coup Zeratul complètement open pour les PPST. Ils se mettent plutôt pas mal. Ils ont pris Jaina aussi au passage. Les PPST qui répondent avec un ban Vala. Un ban Vala. Ça c'est rare ça, putain. Ban Vala, ouais, effectivement. Super, hein. Pick Uther et Kael'thas côté Flipside avec un ban Johanna. Oh là, ils sont en train de lock complètement tous les temps qu'il reste Muradin encore de Ah, il reste quand même Muradin. Il reste quand même Muradin, Arthas et tout. Drama incoming. Non, pourquoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on a loupé? Pas de drama, non? NP. Avec Forgiven, ouais, bon. Il s'est pas fait ban d'ailleurs? Ah oui, par rapport au Forgiven, ouais, c'est clairement le cancer de le. Ouais, clairement Forgiven sur un solo tout. Ouais, a priori, genre, il aime bien se prendre des petits bans. Du coup, ça va lock Muradin côté PPST. Ce qui paraît logique, puisqu'ils se sont fait déjà sucrer Léoric et ban Johanna. Et je verrais bien. Bon, de toute façon, Malfurion au regard. Alors, ils sont un peu libres au niveau support. Je pense qu'ils vont le garder pour le last pick, parce que Flipside ira pas chercher et Régard et Malfurion. Donc là, ils vont peut-être plutôt aller sécuriser un deuxième tank ou un autre damage dealer s'ils veulent. Non, là, ils sont déjà plutôt pas mal, hein, entre Zeratul et Jaina. Ah, Zeratul qui est une bonne réponse à KT. Hein. À Kael'thas qui va le mettre plutôt bien au fond. Après, ils ont quand même Uther. Oh, mais j'ai que des drops sur le live là, what the fuck? Ah ouais? Ah, je fais qu'avoir des drops sur live, je refresh encore, je le mettrai en high. Ouais, et non, ce sera un pick du coup Sylvanas côté PPST. Ils vont chercher encore un dernier damage dealer. Ils se mettent plutôt pas mal, hein. Ils ont un bon early game, un bon mid game et un bon late game. Flipside qui vont être un peu légers en termes de dégâts. Je vois pas. Et en fait, je viens de capter ce que font PPST, mais ils ont ban Vala et Zagara. Et en fait, quand ils ont ban Vala, quand ils ont vu l'info qu'ils avaient pris KT, en fait, ils leur bloquent tous les damage dealers du jeu en fait. Parce que là, pour l'instant. Il reste que Nazibou. Et il y a encore Falstad quand même, mais. Ouais, mais enfin, ils sont allés ban les top tiers à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est ça. Hein. En fait, là, il leur coupe un petit peu l'herbe sous les pieds au niveau des ADC, là, enfin des damage dealers là. Ouais. Là, pour l'instant, ils n'ont pas. En fait, pour l'instant, ils n'ont pas de dégâts là. Bah, ils ont Kael'thas, mais. Ah, voilà, Nazibo. Ouais, Nazibo. De toute façon, ça c'était quasiment sûr parce que c'était l'un des rares damage dealers qui restait dans le tas. Le problème c'est que s'ils partent avec Léoric solo tank, ils vont être un peu limite en termes de contrôle. Est-ce que l'Anoubarak, il n'y a pas un Anoubarak qui va sortir? Ah, ça paraîtrait presque sensé puisque comme ça il partira en double tank, il y aura du contrôle, il y aura du dégât. Et Thrall alors. Oh, Thrall, tu le sors seulement si t'as réussi à setup un double tank pas dégueulasse. Hein. Mais d'ailleurs, le nouveau skin de Thrall là qui va sortir, il est juste magnifique. Il dépop, mec, je l'ai vu, c'est Sweet Jolab et tout. Excellent, quoi. Franchement, il est trop propre. Et voilà, ils n'ont pas décidé de prendre. Ils ont décidé de prendre Arthas au lieu du gros scarabée géant. Ouais, c'est en double son qui se met bien. Hein. La frontale Léoric Arthas, ça va faire le taf. Ouais, ça va faire le taf. Ils avaient besoin aussi d'un tank qui fasse pas mal de damage deal. Et Arthas, c'est vrai que sur Spider Queen couplé à Nazibo et à Kael'thas, ils se mettent plutôt pas mal. Et les PPST du coup qui prennent immédiatement Malfurion. Bah, enfin, de toute façon, c'était le support time à ce moment-là. Tu vois, la mec, franchement, si les Flipside ils avaient pris Anoubarak, je pense qu'ils seraient mis trop bien. Là. Ouais, parce que là, ils vont manquer encore. Enfin, ils vont avoir un peu de lockdown ou de slow avec Syndragosa, mais ils ont pas de hard CC. Ouais. Mais rien que pour Malfu, mon gars, je pense qu'ils seraient mis juste trop bien quoi. Sur le cocon Malfu. Ouais. Avec une grosse frontline Léoric Asmon, Léoric Anoub et KT Nazibo derrière. Je pense qu'ils seraient mis grave bien, mais bon, ils ont décidé de prendre Arthas, qui est un des bruiseurs les plus imposants du jeu quoi, avec les damage qu'il deal, c'est juste insane quoi, Arthas. Ouais, là, Arthas ils vont se mettre plutôt pas mal. Le truc c'est, est-ce qu'ils pouvaient prévoir un pic Malfurion? Oui et non, parce que non, ils pouvaient pas le prévoir. Ah ouais, après il y avait quand même Régard en prix encore. Il y avait Régard Open, donc du coup, tu pouvais pas te baser sur le fait qu'ils pouvaient
potentiellement prendre un match ouais, mais tu sur vois, Lyon. vu qu'Anoubarak Leoric, on l'a pas mal vu en tournoi pour l'instant, bah au moins, tu vois, ça cuté le fait de mettre Malfu, tu vois. Ouais, effectivement. Où est Bourbi? Bourbi, AFF, non, bah, il n'y a plus Get Murket, donc non, À plus de Borby, ils l'ont Murky. sorti une fois contre les BBST, ils étaient pas trop contents, quoi. Ouais, non, mais bon, ils voulaient faire honneur à leur nom, mais comme la Xi, ben, c'est impossible de sortir un Murky maintenant, avec tous les supports Et les ayant purges, la purge, quoi. C'est ça le problème en fait, parce qu'à partir du moment où il y a une purge, bah ton ulti sert plus à rien, et du ça. coup ta capacité de burst, Bah, bah ton ulti peut servir, même s'il y a une purge, mais il va falloir absolument, enfin, ton focus va être focalisé uniquement sur la personne qui a la purge, en fait. Donc tu vas être ça. obligé d'ulti uniquement Malfu, en fait. Ouais, effectivement. Et on est in-game, switchons, pouf, voilà, vous voyez Bim, plus. t'as combien de temps? Parce que là j'ai eu pas mal de drops. Je suis à moins 23, moins 22, moins Ah, 21, moi je suis à, 20. ouais, je suis à 19. 18. T'arrives, ouais, faudra que je refresh du coup. Alors attends, on va refresh, paf. Ah ouais, mais c'est vrai que MP, il aime pas trop ça. Allez, paf, c'est bon, il a stop. Voilà. Là je Alors, suis à 0. attends, il est en train de... Voilà, 10 secondes. Attends. Ouh, il a un peu du mal. Ça va arriver les enfants. Non. Attends, je vais re-switcher là-dessus. Bon, on va y aller comme un gros bourrin, je vais relancer. Hop. Où es-tu, Solid Jack? Tu es là. Ouais, je relance le stream. Enfin, le logiciel. Ah, là, je suis à 28, 29, 30. Parfait. Ah, le professionnalisme, du coup, je re-switch. S'il avait pas switché, j'avais un doute. Alors, Du coup, en termes de laning, on a Sylvanas KT au bot. On a la team Rome qui va directement au top empêcher le UTR et Arthas de poser leur jeu. ouais, Au niveau des talents, bah là, t'as il a pas pris de... attack speed. Ouais, attaque speed, Il a du alors. attack speed au niveau de Murin. Ouais, bah, est-ce que t'as vraiment besoin d'aller faire chier? Ouais, ouais, pour le double tank, en fait, ça va contrer On pas va dire mal que ça, ouais. Arthas, enfin, c'est plus ou moins un perso basé sur le scaling attack speed, vu que ça régène de base avec les 3 hits. Elle est sur C'est son juste attack insane, quoi. speed. Ouais. Après, il y a le Frostmourne. Enfin, il y a ton activable qui est sur le dé. On peut pas Ouais. dire un passif. D'ailleurs, en parlant d'Arthas, il vient de faire un Justement, il petit arrive. coucou. Et là pour gank, mais voilà, nice nice dodge. La petite Izu de la part de King Plateau qui nous ressort encore sa Sylvanas. Décidément, il adore ce perso. Bah, Sylvanas, c'est fort et ça a surtout un potentiel de counter engage assez violent. Ouais, avec son arrow, c'est juste insane. Ouais, et puis même en plus, du coup, contre les compos double tank, ça te met plutôt pas mal parce que tu peux kite complètement les tanks, enfin les deux tanks, tout en leur dealant des dégâts et c'est ça qui est plutôt assez jouissif. Les gros builds de King Arthur.fr dans les... Oh là Au là. calme. Pendant qu'on a deux modos qui sont en train de s'envoyer des petites... des petits Ah, mais là, les pics. modos, vous êtes virés. Vous êtes virés. Vous êtes virés. Virés. Et donc voilà, bah pour l'instant t'as pas besoin de, du coup, comme je disais tout à l'heure, t'as pas besoin de faire de grosses rotations parce que t'as pas d'Asmodan à counter ou à feed. Hein, ils sautent tous XP, PPR, ils cherchent pas le fight. Les flipside, ouais, qui décident de pas prendre de fight du tout, alors qu'ils sont beaucoup plus agressifs, les PPST, sur leur move là pour l'instant. Bah en même temps ils ont une compo plus agressive et plus early game que les flipside, donc faut qu'ils l'utilisent un maximum hein, entre Muradin, Jaina et Zeratul, même aussi Malfurion. Alors, Muradin qui max son Z, et qui après prend son A. Muradin, ouais. Du coup, il a pas pris le Oh là, double oh là, Z. oh là, Et par toi, contre- justement, le combo qui passe sur Léoric. Léoric va-t-il tomber? Il a 1 HP. Et nice le dash-in de la part de Mood qui va totalement finir Léoric. Premier kill pris par les PPST. Ils attendaient l'erreur, les PPST, pour prendre un kill sur leur rotation. Et Ouais. elle était là. Ça a été sur Léoric. Bon après Léoric va revenir. Oh là là. Ah oui, alors le KT il se sent tellement pas en confiance qu'il a pris le heal sur les globes et en plus La le- range. la range. Et d'ailleurs en parlant de... Ah, justement, en parlant du KT, regardez là. Nice dodge de la part de Moon qui ne va pas suffire. Oh, c'est dommage, je lui ai mis la Zizou sur le E, mais ça va pas suffire. Il tire qu'il aille en backup. Mais voilà, il y aura pas les dégâts. Pour finir, le Zeratul. Ouais, la déception. Dommage, pour là, Moon. un hit près, c'était passé là. Ouais.
Et, de la part et de là, la c'était Sylvanas. la mort. Donc ouais, alors là du coup, le Keltas, il se sent vraiment pas du tout en confiance, hein, vraiment pas. Genre, je veux pas me faire gank, je veux pas me prendre le Zeratul dans les dents. Pendant que là, ils ont mis en follow sur le Nazibou, ça faisait Ouais, mal à la ils tête. mettent beaucoup de follow depuis tout à l'heure en fait. Même au début de la game, quand t'étais pas là, ils étaient en follow sur Uther. Ils avaient zoomé tout sur lui carrément quoi. D'accord, effectivement. Et oh là, attention, le Gank King Plateau qui prend quand même quelques Attention, dégâts. Sylvanas il prend de bons dégâts. Malfu qui est là en backup. Elle a pas réussi à cancel la pause des Flipside. Les Flipside qui jouent super pussy, mais qui ont réussi à quand même à poser. Ouais, bah ils ont double tank, donc du coup ça aide pas mal à temporiser. Et Et tu peux pas aller les chercher le double tank. Mais du coup c'est quand même c'est PPST. quand même Hein. les PPC, on voit l'avance là, qui sont beaucoup plus agressifs sur la map, beaucoup plus avancés. Et du coup, ils sécurent la première pause des premières araignées, des premières spiders. Voilà, attention, King Plateau, faut pas qu'il se fasse choper par le Il joue super Léoric. Bolgy. Ouais. Il est super confiant. Il a super confiance en ce Sylvanas. C'est qu'il push énormément et ça commence à énerver un petit peu les Flipside. Justement, le nice route sur la part sur KT de la part de Malfiron qui vient totalement punir le KT. Ouais, là ils se mettent plutôt pas mal. Hein. Oh là, le Léoric il va Attention, prendre- Léoric, les dégâts sur le Léoric qui se fait exploser par les dégâts de Sylvanas et la Jaina. Ils ont quand même un énorme pool de dégâts early, hein. Sylvanas, Jaina. Le Ouais. nuke de la part de Jaina est juste insane. Et à chaque fois, c'est pareil, c'est un route de Malfiron, une punition avec le stun de Muradin et le combo Jaina derrière. Et là, le fait d'avoir une Sylvanas, ça permet de sécuriser déjà un premier T1 avec les premières araignées. Et oh là 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 là. Oh my god, le découpage en 1v1 Ouais. de Zeratul sur le Nazibo. Ah bah, le Zeratul qui commence déjà à avoir un gros pic de puissance hein, avec les talents niveau 7, avec l'enchaînement et les attaques concentrées. Et le problème c'est que bah, Nazibo et Keltas, bah, surtout Nazibo, hein. Nazibo il a pas de contrôle, enfin si il a son wall de zombie mais bon avec un Zeratul tu peux largement blink out, donc t'es pas en confiance. Hein. Et donc ouais, comme je disais là les premières araignées qui ont permis de prendre un T1, alors que généralement tu vas plutôt aller chercher les structures. Si ouais, un T1, ils ont pris 2 T1 en fait là sur le trade en fait. Ouais, Donc ils se mettent super bien quoi. Bah là ils se mettent super bien parce qu'ils Oh ont les deux dégâts niveaux. mon gars du Zeratul, tu vois qu'il fait le taf hein. Ouais, et puis Il a 6-4 damage, il est devant tout le monde. Le disque a été pris par les PPST qui assoient clairement leur domination sur le tournoi pour l'instant sur les qualifiers qui font un sans faute. 2 levels d'avance pour les PPST, ils ont le 10. en Ça va même être temps, compliqué, bon, là. bah, les PPST qui ont quand même une seed 8 hein, sur ce tournoi, donc puis ils ont fait du 8ème sur le qualifier Ouais. de juillet, et c'est surtout leur dernière chance, hein, c'est le dernier qualifier, Et oui, c'est le dernier hein. donc si tu te foires sur celui-là, tu l'as un peu dans le petit arrière-train, hein, pour rester classieux. Le professionnalisme de Brioche. Ah, Brioche, Nanda. ah, demain je sortirai la chemise. Ah, Ah, très bien. Bah, attends-moi le week-end prochain, j'arrive en bombe. Je vais tout casser. mais ouais, on va sortir la chemise avec le bon tude. La chemisette. Oh oui. En même temps, le mec se mouille pas trop. Il dit tu vas venir en chemise. Le Ouais. mec ne se mouille pas du tout. Non, ah bah non, attends, clairement J'ai pas. jamais vu Thune en dehors d'une chemise en fait. Donc, je sais Non. pas à quoi il ressemble. Non, je crois que j'ai jamais vu en t-shirt non plus en Non, mais c'est fait. bien, j'ai toujours vu en chemise en fait. J'ai jamais vu en t-shirt. Moi, mon défi, ça serait que tu te casses en Marcel. Et là, Ah, putain. là, on se mettrait bien. Alors Oh, putain. le jour où ça arrive, ça putain, moi je screen la totale quoi, photo direct et oh là, par contre pendant que Attention, on parle l'agression qui est forcément- prise au top sur le Nazibo qui se fait stun derrière. Il a un petit peu de chat, il n'y a pas les dégâts qui suivent. Uther qui est là en pile pour aider le Nazibo qui revient à la charge. Mais la deuxième araignée prise par les PPST Ouais, qui arrive. Le T1 qui va être pris au top. PP1, ils ont rien pour contest ce push des PPST. Les PPST qui sont super bien dans leur game, toujours 2 levels d'avance. Ils ont gratté le 10. ouais, ils ont Et là, gratté le 10 mais Il faut qu'ils trouvent une solution, hein, les Flipside. Justement, oh les dégâts de la part de Jaina. Le 16 qui part. Diming qui était sur Uther. Mais voilà, attention, Léoric en frontline qui se fait exploser par cette backlane, ces dégâts. Oh, dommage, le Spider qui a failli finir le Uther. C'est compliqué, il n'y a aucune solution pour la VP qui a été claquée et qui se fait exploser le Nazibo. La VP qui a totalement split la team en deux. Et du coup, Léoric va tomber encore sous les coups de l'LM et de Sylvanas. Et là, mais nice VP, hein. Ah Nice là, VP sur Arthas et Uther qui n'a
qui ont servi à rien en fait. Ouais, Il bah a split la team en deux c'est ça. et ça a fait le taf. Bah, il a surtout bloqué le Luther tranquillement dedans, donc il n'y avait pas de support, et à partir de là, c'est assez complexe. Et là, le premier T2 qui tombe à 8 minutes 45, le niveau 13 au niveau 10, ça commence à être à sentir un tantinet mauvais pour cette première map pour les Flipside. Ça pique, ça pique. Et Arthas qui... Oh, d'accord, Arthas n'est pas du tout bien dans la game. Il a pris l'armée des morts. Ok. Ouais, il se sent pas en confiance. Hein. Ouais, là, Il se sent clairement, pas généralement, en vous prenez confiance. ça, c'est que vraiment vous voulez tanker et c'est que vous êtes pas très bien. Hein. Généralement, Parce que ça ouais. vous enlève quand même une des meilleures engages du jeu, la Sinaragosa. Ah, surtout avec un disable des structures et compagnie. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est tellement. Enfin, en plus, ils ont besoin de ça parce que. Enfin, tu regardes, ils ont les Auric, mais les Auric, comme on disait. Ils Hein, ont aucune engage en par la Sinaragosa en fait. Et là, du coup, ils viennent de se bloquer la seule engage qu'ils avaient. ouais, et non, mais là, déjà, tous les flips, ça, hein, ils se sentent pas forcément en confiance quand tu vois le but du Kael'thas. Bon, le but du Léoric qui est plus, on va dire, déjà plus normal, qui est même très classique. Mais ouais, ils ont pas d'engage. Donc là, le problème, c'est qu'ils ont un talent de retard. Et on voit hein, le Malfurion qui attend le dernier moment pour savoir qu'est-ce que je vais prendre comme talent, juste de manière réactionnaire. Enfin, en À mon avis, il multise, hein. stop entre l'Ice Block et le soin passif là. Le nouveau soin passif qui est assez stylé en AOE là. Ouais, De ouais, ouais. Malfui, le passif, c'est pas mal. Du coup, il prend l'Ice Block. Ce sera l'Ice Block. Il veut rester safe jusqu'au bout, il prend pas de risque quand même. Ouais, On et sait jamais. oh là, attends. Est-ce que ça veut pas trap un petit peu dans OZEF en fait là, ils sont. Les PPSters, ils sont vraiment en complet contrôle de la game. Ah, déjà, quand tu prends les T1, ça te donne vraiment une vision et même une position qui est assez violente. Léoric qui prend beaucoup de pop pour rien là. Hein. Pour l'instant, Arthas qui est là en pile. Attention, Léoric qui prend d'énormes dégâts. Qui a failli se prendre un 100-0 pendant qu'il était sous eux. Ah, et pourtant, il a la réduction de dégâts hein, quand il est sous eux, donc assez complexe pour lui. Et les dégâts qui sont massifs, voilà, attention. Attention, justement, Jaina, la seule erreur. Jaina s'est fait catch. Voilà, Murana qui se fait monter en l'air. Est-ce qu'il va claquer l'ult? Oui, il va claquer l'ult pour back. Ils ont simplement à back les PPST. Ils ont tout claqué les flipside. Ils ont juste à back et attendre une meilleure engage. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ça sert à rien de s'empaler chez eux. Ah, il y a toujours la VP et la tranquillité et aussi l'élémentaire, hein, donc du coup, ils sont plutôt pas mal. Oh là, par contre, faut faire gaffe au contest, hein, ils ont toujours pas le niveau 13, les Flipside. Et d'ailleurs, bah voilà, on en parlait de la VP qui est claquée, Léoric qui va tomber Ils instantanément. contre-engage totalement l'ultime Mafuron qui est là. Et les flipside qui ont tout claqué sur l'engage d'avant n'ont plus rien. Et ils n'ont plus rien, du coup ils tombent sur la team des PPST, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont aucun CD. Il y a tout qui était claqué du côté des flipside. Et le problème, c'est que là, il y Tout à l'heure, a et plus comme que je l'ai dit, Nazibo. si vous avez l'info que la team en face a tout claqué, si vous êtes safe, backez et attendez une meilleure open. Parce que les mecs ont claqué leur CD et ils reviennent pas du coup pour le prochain fight. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tempo pour open sur une meilleure engage. Ah, et là, le problème, c'est surtout le niveau 16 que... 4 levels d'avance. 4 levels et surtout le niveau 16, quoi. Le niveau 16 qui va permettre aux PPST de pouvoir découper n'importe qui. Et oh là, les flipside hein, qui sont vénères, qui veulent counter engage, mais il faut pas les mecs, faut pas. Hein. Cassez-vous. Ils prennent beaucoup de poke pour rien. Hein. Ils ont pas d'engage, ils font juste poke back en fait. Attention quand même. Azerato il se fait catch sur le côté qui va sûrement tomber. Non, nice. Un Malfurion qui est là pour pile toute sa team. Les dégâts de Jaina qui décide ice block et Jaina qui vit. Ils ont tous de HP du côté des PST, mais ils vivent mec. Ouais, ils sont là. ça. Et ils arrivent à tuer quand même les Auric derrière, c'est juste insane. Ouais, les flipside, fallait pas qu'ils engagent, ils avaient aucun de leur ulti. Alors aussi, enfin les PPST ils n'avaient pas non plus d'ulti, mais enfin là tu veux pas engage à 16 contre 12 quoi. Ouais, Même là, sous trop ton de level T2. d'avance, là. Ah, le problème c'est il reste plus qu'un seul T2 au flipside et ça va être très problématique. Ils vont se faire perma-push sur le mid et le top. Et tu vois là ça donne même le temps au PPST d'aller se faire le boss easy peasy, genre tranquille. Azerato qui est là quand même, il reste en backup. Ouais, il est en mode ward vivante. Voilà. C'est ça pour donner l'info. Mais enfin ouais, il manque toujours 3 niveaux et un talent Du quoi. coup, free boss, pris par les PPST. Ouais, ça va être encore plus du coup de pression sur ces flipside qui sont déjà acculés dans leur tour et qui peuvent strictement rien faire. Voilà. Et pas rien faire là, à mon avis, ils vont décider de finir avec le boss.
Toujours la 4 level d'avance. Attention, nice slice block. Nice la VP qui split totalement la team en deux. Il reste quand même les deux tanks. Mais voilà, la VP qui a été claquée derrière. Oh là, l'implosion sur les dégâts de Jaina. Oh là 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 là, les dégâts juste insane du combo VP plus AO Jaina. Et là, c'est le GG. Ça va être le ace de. Ah, le ace qui est. Ace pris par les PPST 5-0. Énorme VP sur 3 personnes. C'est le GG qui colle par les flipside. Mais c'est ça qui était complètement taré, c'est que les PPST et voilà, le Nexus qui tombe, la première map récupérée par les PPST. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que du coup, la VP, ils pouvaient l'utiliser pour pour divers trucs. Soit ils pouvaient cut la team en deux et du coup défoncer un mec, soit justement derrière que tout le combo Jaina plus Sylvanas, et ça y est, c'était fini, t'es implosé, on l'a vu, on la backline, elle a fait coucou, au revoir, bisous poulet. Ce qui s'est passé, hein. Nice combo, ça fait le taf. La violence. La violence. Donc du coup les PPST, hein, ils se mettent plutôt pas mal. Et ils prennent déjà une petite option pour arriver du coup en Aéro 16. Hein. Donc je vous rappelle que là on est en Aéro 32. Aujourd'hui ça va être la première partie de l'arbre jusqu'au Aéro 8. Donc les quarts de finale. Les quarts de finale qui seront joués du coup pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines. Bien sûr. Parce que le week-end prochain il y a l'Europe et le main event chinois aussi au passage. Donc du coup ils allaient pas tout coller. Les Chinois on a le temps, hein. Hein? Ouais, bah ça. Vous allez le voir sur le stream chinois, hein, pas chez nous. Mais ouais, bah ça, on n'a pas négocié les droits. De toute façon, je sais même pas. Enfin, même si on les négociait, le truc c'est que je sais même pas où est-ce qu'on pourrait le caler. Ouais, c'est sûr qu'il y a trop de trucs en même temps. Ouais, et surtout d'ailleurs, le week-end. Donc du coup, le week-end prochain, il y a que l'Europe sur Eurogaming. Mais le week-end d'après, on a Europe et NA en même temps. Parce que sinon, c'est pas drôle. Ah. On va quand même mettre en prio le U. Si on doit. Ouais, bah en fait. Si on doit cast, un des trucs, c'est. On va mettre les prios sur le U quand même. Ouais, bah de toute façon, je crois que ça chevauche pas. Donc on est plutôt pépère à ce niveau-là. Du coup, on va se faire une petite pause avant de revenir pour cette deuxième game du BO3 entre PPST et Flipside Tactics. N'oubliez pas de désactiver Adblock et de nous follow. A tout de suite, cœur avec les doigts. Des bisous. Cœur. Et heureux, les enfants, on est déjà dans les piquets ban. Les mecs sont méga stressés en fait. Ouais, genre, à chaque fois ils font des pauses de 10 minutes et là, bon, attends, on va faire une petite pause de 30 secondes, vite fait, le temps que Carnage revienne. Voilà, c'est ça, hein, Carnage a le temps d'aller faire l'hélicobite et puis pouf, on va rebalancer, hein, voilà. Ah, là, ça me plaît, là. Ça me plaît, les PPST. Double mage. C'est la violence. La violence. Du coup, les PPST hein, qui étaient first pick, first ban, bien sûr. Du coup, first ban Léoric. On pique Jaina. Ça répond par Zagara Uther. Alors, le choix de Uther, tu vois, typiquement, je suis pas spécialement fan parce que derrière, ils se sont bouffés un Kael'thas. Et un Uther contre un Kael'thas, ça fait pas. C'est pas oufissime, on va dire. Hein. Faut voir. Ouh, Anubarak par les PPST là. Ouais, Anubarak par les PPST. Est-ce que ça va être la double mage et double front lane serait du boule là. Bah, qu'est-ce qu'il pourra aller chercher en deuxième front lane hein, parce que Muradin a été ban, Zeratul. Ouais, il pourra aller chercher Arthas. Il pourra aller chercher Tyrael aussi. Tyrael, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on en voit plus des Anubarak Tyrael, mais c'est vrai que c'était la violence. On rappelle qu'on avait joué d'ailleurs les deux avec Anubarak Tyrael, c'était juste un énorme stomp, c'était juste la violence incarnée ce truc, c'est n'importe quoi. Ouais, bah c'était à l'époque où le Blood for Blood avait pas encore été nerfé. C'est ça, hein. C'est la triple Blood for Blood, la quadruple Blood for Blood avec Rhaegar et Illidan et tout. Ah non, mais c'était dégueulasse. Hop, ok, alors... Ah, du coup, cette fois-ci, ils ont pas fait la connerie, ils ont ban Zeratul. Hein. Je pense que le Zeratul les a bien foutus au fond. Ouais, bah en même temps, Zeratul, bah, c'était un peu trop violent. Et non, ça sera Kerrigan. Kerrigan. Oh là là. Ça passe sur une double front lane, mais moins tanky du coup. Effectivement, ils sont chauds. Ils sont chauds. Chaud. Là, je les sens bien, les PPST là. Bah, le truc, c'est que les PPST, ils ont un early game, ils ont un mid game, ils ont un late game. Ils ont tout en fait. Voilà, donc... Clairement. Bon. On va voir ce qu'ils vont nous choisir les flipside là. Ouais, effectivement, enfin là,
Bah, ils mettent les Flipside un peu dans le mal, parce que les Flipside, ils ont quoi? Bon, ils ont certes Johanna et Uther, mais derrière, enfin, va y avoir un Kael'thas qui est arrivé niveau 16, va imploser toute la team. De Ils ont manière assez violente. même avant le level 16, ils ont déjà Kerrigan Jaina en Rome qui vont clairement imploser des gens, quoi. Ouais, ouais, clairement. À voir. Et là, du coup, les Flipside, hein, qui attendent bien longtemps. Ça va pas trop prendre. Même moi, je vois même pas ce qui pourrait piquer en fait. Là, très franchement. Ah bah ça sera un Tyrael, ok. J'allais dire un second tank, mais lequel? Et ils partent sur un Tyrael. Tyrael. Ouais, je suis pas spécialement fan là. Hein. Je vois pas la synergie de la comp, mais why not? C'est que c'est une compo que j'ai jamais vue perso. Bah ils ont de l'engage, pas mal de contrôle, mais... Ils ont une bonne backline quand même. Ils ont quand même Uther. Tyrell, Uther quand même. Enfin, Tyrell met quand même des bons dégâts. Uther derrière pour l'assist avec un Diving Shield ou quoi, parce que Johanna clairement je pense qu'elle s'en carre. Ouais, non, clairement, mais enfin le problème va rester le même. Ils ont certes de l'engage, du contrôle et de quoi forcer un refocus avec le Divine Shield, mais ils ont pas de heal de zone et face à un Kael'thas en late game, ça va être un peu problématique. On va voir ce que ça vaut. Et moi clairement là, je pense que les PPST rien qu'avec leur double mage, je pense que ils montrent un petit peu le niveau qu'ils attendent là sur ce game. Ça va être du violent teamfight, je sens. Ça va être de la violence. Sanctify Tyrael, non, non. Enfin, non. Juste non. Respectez-vous. Alors, tac. Du coup, alors, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de chercher pour voir si il y avait des infos sur ce qu'ils allaient coller sur le PTR lundi. Ah. Il est où le chat? Où est ce putain de chat? Alors, je pense qu'il a abandonné. Ils l'ont bouffé. C'est Kobe. Ouais, Il est sur la conversation de Skype Solid Jack là. Road to BlizzCon. Peut-être pas sur le U. Ah ouais, dommage. J'aurais dit rends le chat, connard. Rends le chat. Pendant que je suis en train de regarder, alors, tac, Europe, Berlin, c'est EST. Non, ouais, c'est 11h, d'accord. M'ont fait peur. Parce que je suis en train de chercher les infos sur le PTR, mais je les trouve pas. Je ne les trouve point. Ok. Et une Nidus sur Zagara. Et une Nidus Zagara, bah oui, tant qu'on y est. Non, bah, en fait, Zagara, si elle est revenue on va dire, en top tier actuellement, c'est parce que, bah, qu'est-ce que t'as comme ulti de contrôle vraiment craqué dans le jeu? T'as la bulle de Zeratul. Qu'est-ce que fait Zagara? L'ulti de Zagara, il permet lui aussi de sortir des gens, alors un peu moins longtemps et sur une zone un peu moins grande que la bulle de Zeratul. Mais, ouais. Donc du coup, c'est Et après, il y a un petit temps de casse quand même. Il y a un petit temps de casse justement où Zagara devient inutile en level 20 quoi. Ça le problème, c'est qu'en fait le flash, il counter totalement l'ulti de Zagara quoi. Ouais, bah ouais, parce que le flash il est sur un GCD différent, du coup tu peux claquer un spell et flash en même temps en fait. Ce qui peut donner agressivement des spells flash au lieu de flash et mettre un Q-spell. Tu peux faire des Q-spell flash qui touchent. Et vu que c'est sur un GCD, donc un global cooldown différent, ça te permet de level 20 flash out l'animation de Zagara. Mais j'avoue qu'avant le level 20, une bonne mousse ça fait clairement la diff quoi. Ouais, bah ouais, ça peut clairement faire toute la diff. Alors, pendant qu'on est in-game, ça a switché, c'est joli. Hop, ok, c'est bon. Bah, tu switches le scène. Ah, oh oui, ça par contre, ça va. En termes de switch de scène, j'ai pas fait n'importe quoi, je suis au taquet. Je suis violent. Et du coup, nous avons les PPST en bleu à gauche qui mènent du coup 1-0 sur les Flipside Tactics en rouge à droite. Mais nous les talents, salaud, Solid Jack. Si on tu va m'entends, mais les talents. D'ailleurs, alors je le précisais tout à l'heure, hein, mais on aura les talents pour le... Comment ça s'appelle? Pour la Super League, puisque la Super League va utiliser l'interface d'Ali, ça a été confirmé. Ah, nice. Oui. Comme quoi, justement un gank sur Johanna, mais Johanna c'est un gankable en fait. Simplement un gankable, elle a une immune level 1, donc bon.
Bah, en même temps, enfin, de base, Johanna, enfin, c'est un tellement gros pool PV que la ganker, c'est assez complexe. Puis en plus, avec son active galvanisation, c'est... Bah, tu veux me claquer Parce qu'il a en fait, chaud à gang, c'est justement qu'elle est insensible. C'est bien justement, Zagara, elle n'a pas ça. Et ils ont appuyé sur cette botlane, le zoom, le zoom de bâtard sur le cadavre. Rip Zagara. Par contre, ouais, alors là, le problème, c'est que du coup, Zagara s'est fait gank, mais je vois pas un pet de creep. C'est là où je suis là où j'ai bugué. Je me dis, en fait, j'allais enchaîner sur le fait que Johanna c'était pas gankable justement avec son activable, enfin son passif qui permet d'être insensible au CC. Et que Zagara a son creep, donc elle est plutôt safe en termes de vision, mais en fait non, pas du tout. Elle a placé aucun creep en fait. Bah ouais, Ou alors c'est KT ça. les a pétés, mais je trouve bizarre que KT balance un Q-spell pour du creep. Bah, il aurait pu, ouais, enfin, je vois pas d'autre explication, parce qu'une Zagara qui pose pas de creep et qui, enfin, qui se rend complètement vulnérable au gank comme ça, c'est particulier. C'est Ah, ouais, là il vient d'un petit peu d'enlever la force du perso qui est son mob vision en fait. c'est ça, enfin, ouais, c'est vraiment particulier. Le niveau 4 qui est récupéré des deux côtés, du coup, les PPST1 qui prennent un très léger avantage en expérience. Au niveau des temples, bon, on n'en a pas parlé, mais c'est le classique. Une équipe prend le milieu, l'autre prend le top. Donc là, en l'occurrence, PPST qui a pris le middle. Et du coup, ça se regarde gentiment, ça roam. Hein. Donc le roaming squad Jaina Kerrigan fait particulièrement très très peur. Ouais, clairement. Bah, après, ils ont pas trop de possibilités. À part la botlane, franchement, mid, ça va être chaud à gank. Top, ils sont déjà tous là-bas. Mais justement, il y a une action qui est prise au top. Si Solid Jake peut y aller. Parce que Nazibo, il se fait exploser. Donc, Ouais. petit Solid Jake, il va falloir réagir un petit peu au niveau de la cam, bro. Parce qu'il y a du fight au top. Hein. Je vais pas te mettre la pression, mais. Gentil, Voilà. gentil. Oh là, Du par coup, il contre. y a eu un trade 1 pour 1. Attention, le combo qui passe sur Uther derrière, les dégâts qui suivent. Allez, il faut qu'il tombe Uther. Uther qui tombe. Et Tyrell qui a bien esquivé le Z de Jaina. C'est du 2 pour 1 au niveau de la top lane. Et voilà, en gros, Nazibo s'est fait gank, s'est fait exploser. Ils ont réussi à avoir un trade kill sur Anoubarak. Et ils ont pris un kill derrière Ouais, sur. 2 pour 1. Ils se mettent sur le plutôt terrain. pas mal, les PPST, en ce début de partie, quasiment un niveau d'avance déjà en plus. Hein. Genre, ils ont le niveau 7. Ils sont plutôt pas mal. Et juste pour répondre à la question qui vient de passer dans le chat, en fait, tu peux parler à l'autre équipe seulement en custom. Pas en Team League ou T'en fais. en Hero League. T'as un slash all, mais que en custom. Hein. Voilà, voilà. Et donc là, du coup, on voit les PPST qui se mettent plutôt pas mal. Donc ouais, Zagara qui crie pas des masses. Bon là, quand même, Voilà, là, quand même, elle a bien posé un peu partout. ouais, elle a un peu chié partout, là, quand même, faut pas déconner. Mais ouais. Ah, elle fière largement, en fait. Lorraine, putain, d'ailleurs, j'avais pas vu le nom. Donc, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Allez, merci à voilà, tous. merci. Merci à tous. Ouais, non, il deny énormément le creep. Hein. On vient de voir là, même Ouais. Kerrigan qui vient d'utiliser son E agressivement pour décryp. C'est assez violent. Les yards qui ont été lancés de la part les bleus. Ouais, et du coup, les PPST qui vont aller prendre les easy des flips. Oh, le face check. Attention, le fake check de la part du terre. Et oui, tu fake check, tu te fais punir, bro. Il faut pas fake check comme ça. Oh là 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 là, la violence. Et la violence, les bros. Et ouais, donc du coup, là, le face check de l'espace. Tu ne fais pas de face check, mec. Jamais de la vie. Jamais de la fucking vie. Et du coup, le temple bot qui va s'activer gentiment. Les PPST1 qui sont plutôt pas mal avec un niveau d'avance. Un niveau d'avance, il laisse à nos baraques des push PP1. Ouais, je pense qu'ils vont même pas aller Il va contest. décaler, mais uniquement pour quand il y aura, à mon avis, le middle au niveau des frags là. Ouais. L'early s'en foutent un peu et à mon avis, ils vont trade le dernier, je pense, les derniers ticks. J'ai même pas l'impression en fait, j'ai l'impression que ils vont. Ah, ils ont juste intérêt à Bah, prendre les easy et à aller quand même au moins trade, ouais, je pense, pour les derniers ticks. Bah. Ouais, Jana, la ping, ils veulent y aller. Kerrigan a juste pris le T1. Anubrak s'en carte totalement la game, il fait sa game. Et là, ils ont vraiment intérêt à prendre ça. Anubrak s'en fout totalement. Mais c'est quand même le rouge qui passe sur 3 personnes. Et là, ça va fight les bons. Là, ça va fight. KT qui est en free. Tyrell qui essaye de choper juste dans la Jaina qui se fait choper justement. Attention, Kerrigan qui est là. Énorme stun de la part de Kerrigan sur tout le monde. Et c'est chaud le fight là. C'est chaud, c'est 50-50 là pour l'instant. Nice Z de la part de Jaina qui fait le taf quand même derrière. Hein, qui a dit pas mal de dégâts. Anubrak a enfin décalé pour les derniers ticks. Mais les derniers ticks qui sont pris
par les Flipside. Il y a, oh là là, mais oh, les PPC qui ont fait un mauvais trade, du coup, ils ont eu les derniers tics. Ouais. Ils ont eu les derniers tics, les bros, et en plus, ils ont eu un mort chez eux de la part de Kerrigan, alors qu'ils ont gratté le 10. Du coup, les Flipside qui ont plutôt bien géré ça, qui ont eu 100% du temple, qui ont pris un kill, malgré qu'ils n'aient pas le 10. Ouais, effectivement, là, vraiment très très bon trade pour les Flipside, comme tu disais. Après, là, il faut faire attention. Ah, attention, il fallait simplement battre les bros. Voilà, ça fallait Donc, se quand même leur casser. 10, les bros, faut pas abuser. Ouais, faut faire gaffe, Ah, ils sont un même petit en peu comiques, 4v5. les Flipside, c'est dommage. Noubarak, attention quand même, qui est plutôt mal. Le route qui vient totalement sauver à Noubarak. Tyrell qui s'en fout, mais voilà, Noubarak est serein. Le Gogan qui a été claqué en pile. Oula, attention, Kerrigan qui contre-engage. Dommage, le combo qui peut passer. Attention à Joanna, il faut que tu back. Faut que tu back, Bibiche. C'est quand même encore l'early non. game, mais ouais, tu te fais punir. T'es pas encore tanky as fuck. Le disque était pas encore là. Là, les Flipside, ils ont pris une bonne action. Et là, ils se sont commit en fait. Je sais pas pourquoi. Bah, ils se sont dit, on est 4v5. Bon, on n'a pas le 10, mais on est 4v5. On va peut-être pouvoir faire un truc. Et non, le Mais le problème, c'est qu'en fait, les PPC avaient gratté le 10, mais Jenna avait pas ulti en fait. Sur le trade d'en bas. Et du coup, bah, il lui a montré, t'as vu, j'ai le 10 et je te le montre. Et elle a mis un énorme LM sur Zagara qui s'est fait totalement one shot. implosé, ouais. Et non, bah là, ils ont voulu counter-engage, ça s'est pas très bien passé. Et du coup, les PPST hein, qui se retrouvent à un niveau d'avance toujours, 6 kills à 2, ça va, c'est plutôt pas mal. Après, en termes de structure, les deux équipes ont encore leur T1, donc il n'y a pas encore de... Oh là, attention, non. C'est vrai qu'il regagne sur. Oh nice, le jump. Elle a pris le jump sur l'allié. Pardon, pourquoi le... C'était quoi ce jugement là, ce counter-engage? Ah, j'ai pas compris, mais attention, ça va faire le fight derrière. Énorme stun, Kerrigan qui s'est fait mot tout seul, voilà, ça fait le taf derrière. L'amo qui a essayé de finir Kerrigan, mais les dégâts ne suivaient pas du tout. Voilà, ils sont bien quand même les PPST, ils ont réussi à désengage, ce bon fight quand même pris par les Fly. Ouais, bah ouais. Les Flipside, pardon. Et ils étaient encore en 4v5 hein, là, les Donc PPST. ouais, ils étaient encore en 4v5, il n'y avait pas KT, et du coup ils ont bien réussi à tempo les PPST et qui vont peut-être contre-engage. Joanna qui se fait monter en l'air, le combo qui passe dessus, non, qui ne passera pas. Nice quand même le wall de la part de Nazibo qui vient totalement catch sur Noubarak, mais ça reste Noubarak, c'est tanky. Ouais, ça peut Les s'en Flipside, aller. à part le jugement, je pense que l'ulti de Tyrell qui était un petit peu overreact sur le Kerrigan, Ah ouais, ils ont fait clairement. plus ou moins un bon fight, mais les PPST ont bien répondu, ont bien pile. Jusqu'à l'arrivée du KT, et c'était encore du 4v5 et les PPST tiennent en 4v5. Ouais, c'était ils tiennent en 4v5, ils ont failli faire des kills. Oh là, Attention le pendant route, le et là 10, c'est le mort, et là c'est le mort. Un double kill ou pas? Est-ce qu'ils vont avoir réussi à avoir double kill? Non, la montée en l'air qui est pas passée. Uther qui vient en pile, mais voilà, l'énorme route. Le Malfiron qui fait un énorme taf de route et qui tient sa team à lui tout seul hein, pour Ouais. l'instant. Ah là, ils se mettent plutôt pas mal. Et là, du coup, on va avoir un trade encore une fois de temple. Le problème, c'est que là, les PPST, ils sont free en termes de rotation. Et on voit, hein, ils viennent de prendre le T1 bot, ils prennent le T1 mid. Ils vont sûrement peut-être décaler. Non, ils décalent sur les easy. Et là, en fait, bah, la mécanique de la map fait que si tu arrives à prendre l'avantage en termes de structure, tes temples, ils vont de plus en plus snowball par rapport à l'équipe adverse. Et là, du coup, les PPST, ils se mettent bien juste par rapport à ça. Bon, ils se mettent bien aussi sur le fait qu'ils ont 7 kills à 2 et qu'ils ont un niveau d'avance. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, en termes de structure, ils ont pris voilà, tous les T1. Alors qu'il leur en reste 2 de leur côté. Plutôt pas mal. plutôt pas mal. Ouais, là, en plus, ils font tous les mercos, ils ont pris tous les easy qui font le taf, les derniers ticks qui viennent découper la botlane derrière. Ouais, et là, Et ils ont double easy là, là ils vont forcer les Flipside à des push bots. Et c'est peut-être. Là ils ont tout intérêt à 4. Là. Ils ont l'info, ils sont tous au bot. Oula, KT qui rigole pas. Oh, KT qui utilise son Félix de manière ultra agressive. En même temps, il peut se permettre. Hein. Rappelons que c'est. 40 secondes. Voilà, 40 secondes de CD, 40 ou 50. Moi j'étais 40, peut-être qu'ils l'ont nerf. Apparemment il parlait d'un nerf, donc je sais pas s'il est passé ou pas. Non, il va passer, je pense, au patch. Hein. Le patch arrive dans quoi? Bah, du coup c'est toujours 40 alors. Voilà, par contre, attention, le counter. Attention, le flank de la part des Flipside. Nice, sur la part de KT, ils ont bien chopé. C'est le bon focus KT. Allez, faut qu'il attende. Oh, l'énorme mot sur quasiment 3 personnes. Sur 3 personnes en fait. Attention, un Novak qui décide de. Oh là, ils sont super mal. Kerrigan qui arrive quand même à deal un petit peu. Malfion qui essaie de remonter sa team. Tant bien que mal, mais regardez ces tanks. Tyrell et Joanna qui font une front lane à 2. Qui sont en train de split la team à 2. À eux tout seuls. Et Lem qui est en free sur Zagara, mais ça suffit pas, il n'y a pas de dégâts. Attention, Tyrell qui s'est un petit peu trop overcommit. Et justement là ils ont décidé de trop push.
Et Malfion qui a remonté toute sa team. Et là, c'est le contre-engage de la part de BPST. Kerrigan qui va tomber. Et j'ai attention qui va peut-être tomber. Non, Malfion, hein, l'énorme taf de heal de Malfion qui remonte toute sa team. Et là, c'est du 3 pour 1. Alors qu'ils étaient super bien partis, les Flipside. Le route qui a passé, ça va peut-être du 4 pour 1. Non, il y a quand même eu terrain free. Le gosse du si c'est le 4 pour 1. Et ils arrivent tout le temps à s'en sortir à 2 HP, les PPST. C'est juste insane. Malfion, mec, c'est juste. Le mec, c'est un bot. Ah ouais, c'est ça. Genre, hop, allez, tiens, cadeau. Non, mais le mec remonte tout le monde. Alors que les Flipside ont pris un bon fight. Franchement, t'as vu Johanna et Tyrell, ils ont split la team en deux. Ils étaient les deux, c'était le duo de la front lane qui découpait tout le monde. Et en fait, le Tyrell a juste push un petit peu trop. Et la Jaina, qui a fait le taf avec le KT qui l'ont bien découpé derrière. Ah, c'était la violence. Et effectivement, je sais pas pourquoi. C'est parti en truc. Je refresh le stream, voilà. Ça sera mieux comme facile. Ça. Alors, le clean field qui est passé en high tout seul. Regarde. J'ai pas trop compris pourquoi. Je viens de le repasser en source, les amis. Du coup, t'as combien de minutes là? Je suis à 12 minutes pile poil. Ok, attends un petit peu, je vais refresh. Hop. Voilà. Et là, en fait, le problème pour les Flipside, c'est que il y a 2 niveaux d'écart, mais surtout le niveau 16 qui est là. Et là, le KT, il va commencer à envoyer du feu de Dieu. D'ailleurs, alors j'aimerais bien qu'il me montre le KT. oh là, pardon que j'ai dit ça. Voilà, Jaina qui se fait totalement catch sur le côté, Kerrigan qui est là en pile quand même, LM qui a été claqué, KT regarde, et oui KT il est là, le 16, il a le 16 KT, et il respecte KT, le jugement qui a été claqué pour back, qui permet d'être vivant, mais un Malfion mec qui remonte tout le monde, et là c'est les dégâts, c'est un truc de fou, c'est qu'à chaque fois les Flipside ont une bonne engage, mais les PPST avec la double match contre engage tellement, c'est genre voilà, tu m'engages, on punit ton engage en fait, tu te commit à peine un peu, on te punit. Et là, je pense que free boss, GG well played. Ah, ça va commencer à devenir complexe. En fait, le problème pour les Flipside, c'est clairement dans leur composition. Ils ont une double front line qui sert à catch les héros comme ça, un peu esselés sur la map. Le problème, c'est que derrière, en termes de dégâts, ils ont pas de burst pour justement. En fait, ils ont pas de perso pour follow up cette front line derrière. C'est le problème. Et là on le voit, hein, ils avaient chopé la Jaina toute seule. Il n'y a pas de dégâts. Mais il n'y a pas de dégâts derrière pour après aller la finir. Et là, ça va commencer à être problématique parce que alors certes, le boss a été pris en free, mais c'est pas le boss le problème, c'est le double, enfin les 2 temples qui sont là. Bon, le boss qui est encore là aussi d'ailleurs, mais ouais, c'est les 2 temples qui vont commencer à attaquer les T2. Et du coup, ça va être de plus en plus de snowball en termes de structure. Et en termes d'objectifs, donc... on va le vite, hein, la différence de dégâts qu'il y a, hein, ils se prennent 10 000 de dégâts juste par Jaina, 5 000 par KT. Tu vois qu'il manque des dégâts quand même, il manque beaucoup de dégâts hein, du côté des Flipside. Ah ouais, et les heals, mec, les heals de Malfu, quoi, 31k le mec, quoi. Ah non, mais le mec remonte tout le monde. C'est un putain de heal bot. C'est un sniper, ce mec, quoi. À chaque fois que tu vois un mec low life, il meurt pas en fait, parce que t'as forcément Malfu qui met une récup dessus. Juste insane, quoi. Franchement, Malfu, mais des bons routes depuis le début. En plus, il joue à la mule. La mulasse. Ouais, la mule qui est très très forte hein, sur cette map. C'est vrai que ça force la team à se commit pour finish le terrain, quoi. Enfin, les bâtiments. Ah là là, pendant que ça te troll gentiment sur le chat. Ah, modifie ta voix. Donc, t'as écrit voix avec VOIE et voix VOI. Ah merde. Ouais. Je suis désolé pour toi, mec. Avant de bâche, juste respecter vous en fait, les gars. Ouais, le mec il a écrit voix mais avec tous les trucs différents quoi. Oh là, attention. Je te demande Barak qui fait check, Manoubarak c'est safe, c'est un perso plutôt safe. Ah, surtout qu'il a la range hein, sur sa charge, donc sa charge qui peut aller très loin. Il a maxi sa charge hein. Ouais, il a pris le talent niveau 4, mais en même temps il est solo tank, hein, donc il peut pas se permettre de faire un build ultra autiste comme on faisait avant. Hein, voilà. Full scarabée, au calme. Voilà, la facilité. Et là, du coup, les PPST qui se battent vraiment très bien, ils ont déjà pris un premier T2 et ils sont très proches du 20. Et là, on voit hein, les Flipside qui veulent engage d'ailleurs. Sur Tira, il est tout seul, mais il n'y a pas de follow sur Tira. Il est tout seul. Il peut rien faire. Il n'y a pas de dégâts. Et du coup, il se fait totalement exploser. Il se commit beaucoup trop. Avec Kerrigan qui fait le tap derrière. Kerrigan, ça suffit tout seul pour descendre en 1v1. Un Nobarak qui est là derrière. Hein. Et là, c'est chaud, mec, c'est chaud. Oh, Malfiron qui est là. Malfiron ne peut pas mourir. T'as pas le droit de mourir. T'es une légende, mec. T'es une légende dans ce team. T'es la légende et là, l'énorme route qui vient totalement finir.
Et le... Pour l'instant, c'est du Ouais. 3-0, 4-0. C'est fini, Nazibo qui a décidé de totalement désengage. Ouais, là, c'est le GG. Hein. De toute façon, il y a le niveau 20. Il y a 20 secondes avant le premier rip-hop du côté des Flipside. Et ouais, là, voilà, hein, ils foncent sur le corps. On cherche pas à comprendre. Ah, c'est le GG, je pense que c'est GG nombreux. Ouais, et ça va être le 2-0 pour les PPST. Les PPST qui vont s'offrir une petite place en RO 16, les amis. Ouais. Ah, le RO16, ils sont plus qu'à un match, une victoire de passer en top 8, de se mettre plutôt pas mal. Et du coup, on va faire un petit refresh. Et du coup, on va attendre un petit peu, ouais, parce que l'autre match, a priori, n'est pas encore fini de jouer. Ouais, effectivement. Oh, la crédibilité d'Horus Orion sur ses critiques. Merci Horus, le meilleur. Appelle Horus hein, qui gère les programmes de TF1. Un grand merci à toi. Oh mec, le pire quoi. Oh merde. Ah, effectivement. Donc du coup, ouais, faisons un petit... Ah bah ouais, j'allais dire, faisons un petit point bracket, mais ils sont en train de le faire pour nous. Ils sont parfaits, ces Américains. Oh là, les Tempo Storm, encore à RO32 là. Partez, Oh, les Tempo Storm, on vous veut plus là. Ah mais les Tempo Storm, ils Vous sont êtes juste chiants. là pour la thune. Hein. Laissez le leader Ena un petit peu tranquille là. Ouais, non, mais... Ils sont Il là... nous fait un petit zoom sur les Genu Force là. Qu'est-ce qu'ils nous font? Les Genu Force contre Hello Team. Alors, ils sont en train de montrer quel team va se faire imploser par les Tempo Storm en RO16. Hein. Voilà, désolé pour eux. Vous étiez sur le mauvais côté de l'arbre. Donc là, ouais, on va devoir attendre le vainqueur de Luminosity Gaming contre Ingressive Impact pour avoir notre match de RO16 des PPST. Et après, ouais, ils montrent un petit peu les games avant. Enfin, les games un petit peu en dessous. Il y a eu pas mal de stomp là pour l'instant sur les games qu'on a cast. Il y a eu que du stomp en fait. Voilà, attends, du coup, si... Bon, Luminosity Gaming est pas dégueulasse, donc ça va offrir déjà un match un peu plus intéressant. Parce que les Aggressive Impact, je les connais pas du tout. Alors, non, pas du tout. Bref, du coup, on va partir en petite pause. Et ouais, même une grosse pause, parce qu'il va falloir qu'on fasse soit de l'IKEA, soit qu'on attende un petit peu pour récupérer le prochain match des PPST. Mais bon, voilà. Du coup... Petit rappel. Ouais. Petit rappel de demain quand même avant. Bah oui, parce qu'en plus je viens de voir passer ça sur le chat. C'est parfait. Du coup, demain matin, avant qu'on parte en pause pour le prochain match, demain matin, enfin fin de matinée plutôt, à partir de 11 h sur cette même chaîne, qu'est-ce que nous allons retrouver, mon bon Carnage? Mais serait-ce le tournoi coréen pour la Road to BlizzCon 2015? Mais oui, c'est le... Serait-ce les qualifiers de la région coréenne? Et est-ce qu'on va cast les deux avec notre cher président qui sera en Marseille? Alors, en Marseille, je sais pas. Et d'ailleurs, ce mec, il est que de la merde. Ouais, surtout qu'en plus, c'est même pas lui le président. Le vrai président de Geeked, c'est pour moi, c'est le... Non, pour moi, c'est le... C'est mon président, ça suffit. Il vient présider. Pour moi, c'est le président des casteurs. Il est là. Il va nous montrer la bonne voie. On est des jeunes Padawan comparatude. Donc, demain, vous allez voir Brioche, Carnage, moi-même, et Tude pour cast. Donc on aura un pré-show avec une petite surprise parce que le show match, vu les noms qu'il y a, je pense qu'on va se marrer. Effectivement. Il y aura un show match au début. Ouais. Après il y aura donc la présentation et enfin genre génial, le tournoi coréen, on est les meilleurs, l'OGN, on fait des bisous. Et ensuite il y aura donc un BO5 qu'on va commenter ensemble. Voilà. MVP Black contre Jadawa. Contre les Jokers. Les Jokers. Parce que j'étais en train de chercher les... MVP Black, ils ont deux line-up représentés, les MVP voilà, sur ce tournoi coréen. Et là, donc demain, on aura BO5 MVP Black contre les Jokers. Voilà. Du coup, attendez-vous à du lourd. Voilà, parce que là, le niveau coréen, comme sur tous les autres jeux, il est au-dessus. Allez, les Coréens sont au-dessus sur tout le monde. Les MVP Black, ils ont roulé sur tout le monde, hein, aux IEM Shenzhen, dont les Virtus Pro. Donc voilà, ça donne le niveau, ils les ont implosés 2-0. Voilà. Ça reste c'est des Coréens. C'est un autre monde, c'est un autre type de jeu, c'est des fous.
C'est des fous. Voilà, c'est des tarés. Du coup, demain, à quelle heure, Brioche? À 11 h, ça commence à 11 h. À quelle heure, Brioche? À 11 h du matin. À quelle heure, Brioche? À 11 putain d'heures du matin. On est chaud, du coup. Du coup, exclusivité sur Gaming. Vous allez le retrouver uniquement sur Gaming TV. On a l'exclusivité Voilà. parce qu'on est la meilleure structure française, c'est tout. Voilà, C'est c'est parce que... C'est tout. L'OGN sont des gens très compliqués et ils donnent ça qu'aux meilleures structures. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est parfait. Du coup, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques petites minutes pour PPST contre... on sait pas encore. Contre, on va bien voir. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite.